أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دي إلاف. Bienvenue tout le monde dans cet épisode du cours de mathématiques à distance dans le cadre de l'enseignement à distance destiné aux élèves de 3e APIC, une version française, dans le cadre de lutte contre la pandémie Covid-19. Alors, dans cette séance, on va voir le chapitre l'équation d'une droite. Comme tout le monde sait, donc une droite, c'est un ensemble infini de points. Et chaque point, il possède deux paramètres, x et y. Donc, m à x et y, avec x c'est l'abscisse et y c'est l'ordonnée. Là, je parle dans le plan, parce que dans l'espace, un point possède trois paramètres qui sont x, y et z. Mais nous, on va se limiter sur le plan. Donc, chaque point a deux paramètres, x et y. Donc, x c'est l'abscisse et y c'est l'ordonnée. De la même façon, chaque droite possède trois paramètres qui sont a, B et C. Alors, pour que le point appartienne à la droite, il faut qu'il vérifie la condition. C'est que A fois l'abscisse plus B fois l'ordonnée plus C qui égale à 0. Donc, avec A, B, C sont des nombres réels. Donc, par exemple, 12A moins Y plus 3, avec A qui est égal à 2, B qui est égal à moins 1 et C qui est égal à 3. Ou bien, notre exemple, donc, par exemple, 3x plus 5y moins 2 qui est égal à 0. Ou bien, je peux avoir des nombres fractionnaires, par exemple, 3 demi-x moins y plus 5 tiers, ou égal à 0. Ou bien des nombres irrationnels pour ABC, par exemple, racine de 5x moins y plus 2 racines de 7 qui est égal à 0. Donc, en général, la formule ax plus by plus c qui est égal à 0, c'est elle qui définit la droite. Donc, elle s'appelle l'équation de la droite. Donc, pour qu'un point appartienne à une droite, il suffit que x, lorsqu'on remplace x par l'abscisse et lorsqu'on remplace y par l'ordonnée, donc je fais ax plus by plus c, et il faut que j'obtienne 0. Dans ce cas, c'est que le point appartient. Si je fais la somme, donc ax plus by plus c, je ne trouve pas 0, c'est que le point n'appartient pas à la droite. Je donne un exemple. On a par exemple une droite, j'appelle D, qui a comme équation, donc par exemple au lieu de A, j'aurai 2, donc 2x, de B moins 1, donc moins y. Pour C, j'aurai par exemple 4 qui est égal à 0. Je vais tester un point M qui a par exemple pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 1, est-ce qu'il appartient à la droite D ou pas? Comment le faire? Donc, je vais remplacer x par l'abscisse, je vais remplacer y par l'ordonnée et je fais la somme et je vais voir si cela va donner 0 ou pas. Donc, remplaçant, j'aurai 2 fois x, donc 2 fois l'abscisse 3, 2 fois 3, moins y. Alors, y c'est moins 1, donc moins avec moins ça donne plus, donc c'est plus 1. Il reste plus 4 et je fais le calcul, donc là c'est 6. Plus 4, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Alors, est-ce que j'ai obtenu 0? Bien sûr que pas, donc cela est différent de 0. Par suite, le point M qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 1, ce point n'appartient pas à la droite D. Alors, passons aux applications. Alors là, devant vous, vous avez deux exercices d'application. Donc, le premier, soit D à la droite d'équation 3x moins 2y plus 1 qui est égal à 0. La question, c'est demander, et on vous demande de déterminer si le point A, qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2, est-ce qu'elle appartient à la droite D ou pas. L'exercice 2, soit delta à la droite d'équation y égale 4x moins 1. Donc là, vous avez la forme réduite. La question, c'est calculer alpha pour que la droite delta passe par le point B d'abscisse 1,5 et d'ordonnée alpha.
Alors, passons à la correction. Donc, pour le premier exercice, donc vous avez soit d à la droite d'équation 3x, après tout, vous avez l'équation, donc c'est 2x moins 3y plus 1 qui est égal à 0. Et vous avez le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Alors, la question c'est déterminer si le point A d'abscisse 1 et l'ordonnée 2 appartient au pas à la droite D. Bon, alors comment faire? Donc, pour savoir si un point appartient à une droite, il suffit de remplacer x par l'abscisse et remplacer y par l'ordonnée et voir si cela va donner 0 ou pas. Donc, alors, nous avons la droite d'état qui a pour équation, donc plutôt la droite D. Alors oui, justement D. Alors D a pour équation donc 2x moins 3y plus 1 qui est égal à 0. La question c'est donc on va voir c'est le point A qui a pour coordonnées donc 1 et 2. Est-ce qu'il appartient à la droite D ou pas? Ben, comment faire? La question plutôt de réponse c'est simple. Il suffit de remplacer l'abscisse x, plutôt remplacer x par l'abscisse, puis remplacer y par l'ordonnée et voir est-ce que cela va donner 0 ou pas. Bon, vérifions. Donc 2x devient 2 fois l'abscisse, donc 1. 3y, donc 3 fois l'ordonnée, bien sûr, 2, plus 1. Donc, on va la calculer pour voir ce que cela va donner. Donc, 2 fois 1, bien sûr, c'est 2, moins 3 fois 2, ça fait donc 6, bien sûr, plus 1. Et donc, voilà, 2 plus 1, c'est 3, moins 6, c'est moins 3. Alors, est-ce que j'obtiens 0? Bien sûr que non. Moins 3 est différent de 0. Et cela signifie que le point A, qui a pour coordonnées 1, 2, ce point n'appartient pas à la droite D. Donc, A, qui a pour abscisse 2 et ordonnée 2, ce point, bien sûr, n'appartient pas à la droite D. Alors, passons à l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, vous avez soit delta, la droite d'équation y égale à 4x moins 1. La question, c'est déterminer alpha pour que la droite delta passe par le point de coordonnées 1,5 alpha. Alors, une droite passe par un point B, ça veut dire la même chose que le point B appartient à la droite. Donc, dans cet exercice, vous avez le point B qui a pour abscisse 1,5 et d'ordonnée alpha, ce point appartient à la droite delta. Or, delta est là comme équation, donc y qui est égal à 4x moins 1. Bon, alors si un point appartient à une droite, c'est qu'elle vérifie son équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux remplacer x par l'abscisse et y par l'ordonnée. Donc je vais faire, donc au lieu de y, je vais mettre alpha. Au lieu de x, je vais mettre 1,5. Donc ça donne 4 fois 1,5, bien sûr, moins 1. Et je vais chercher alpha tout facilement. Donc, alpha qui est égal à, là, bien sûr, c'est 4 sur 2, moins 1. 4 sur 2, c'est 2, moins 1. Enfin, donc, alpha est égal à 1. Donc, on a répondu à la question. Donc, pour que le point B de coordonnée 1,5 alpha appartient à droite delta, il faut que alpha soit égal à 1.